Bonjour à tous et bonne année 2017. Je vous souhaite que du positif, de l'amour, de la santé, du bonheur, de la joie, des bonnes lectures, enfin tout ce que vous souhaitez. J'espère que cette année 2017 sera vraiment très belle pour vous. Ensuite, je reviens pour vous faire mon bilan de l'année 2017, de l'année 2016, je suis déjà en avance moi, de l'année 2016 et donc vous parler de mes lectures que j'ai appréciées et ceux que je n'ai pas appréciés. En 2016, j'ai lu 50 livres et 13 BD, mangas, albums, enfin je mets tout ensemble. Et je ne compte pas toutes les histoires de mon fils, sinon je pense qu'on arrivera à plus de 200. Mais bon, ensuite, je vais vous parler donc de mes lectures que j'ai appréciées. Je n'ai malheureusement pas eu de vrai coup de cœur en 2016. Peut-être que je viens de plus en plus compliqué, je sais pas, à satisfaire. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de mal à avoir un livre réellement coup de cœur qui me poigne et que j'arrive à avoir dans ma tête pendant des semaines. J'ai pas vraiment eu ça. J'avais eu l'impression d'avoir eu plein de bonnes lectures et de coups de cœur. Et en revoyant ma liste de lectures de l'année 2016, je me suis rendu compte que la majorité des livres que je pensais avoir adorés, et ben je me souvenais déjà presque plus de l'histoire. Donc c'est que je les avais pas autant adorés que ça. J'ai quand même 5 ou 6 livres à vous présenter et 3 lectures que j'ai vraiment pas aimées. Ensuite, avant de vous présenter tout ça, je vais vous parler de mes résolutions et de ce qui vous attend sur la chaîne. Tout d'abord, en 2016, je n'ai malheureusement pas eu le temps de vous gâter comme il se doit. On a passé la barre des 1000 abonnés et pourtant je ne vous ai à aucun moment gâté et je m'en excuse. Donc pour rattraper ça, maintenant, toute l'année, une fois par trimestre, il y aura un petit concours. Ça peut être un livre ou 2 livres, tout dépendra de mon budget et de ce que je trouve. Ça sera souvent des livres d'occasion que je vous offrirai, mais ça sera des occasions en très bon état. Je m'explique. Je fais énormément de brocantes et j'achète souvent des livres en super état. Et souvent, je vois sur les étals des brocanteurs, enfin dans les vides-greniers, des livres que j'ai adorés, qui sont en super état, mais je les achète pas vu que je les ai déjà. Et je me suis dit que ça serait pas bête de vous les acheter s'ils sont en super état et de vous les faire gagner. Parce que tout simplement, si j'ai adoré ce livre, j'ai vraiment envie que vous aussi, vous découvriez une super lecture. Donc ça, c'est ma première résolution. Ma deuxième résolution, c'est de continuer ma résolution de l'année dernière, c'est-à-dire de ne pas laisser traîner mes partenariats. Je n'ai pas énormément de partenariats, mais pour ceux que j'ai vraiment envie de les respecter et de les lire. En général, je les lis dans le mois ou dans les 2 mois où je reçois le livre. Il s'avère que là, j'ai un partenariat qui traîne depuis quelques mois et ça, je le vois à chaque fois et ça me fait de la peine de le laisser. Mais je n'ai absolument pas le temps de lire et comme je suis limite dans ma panne lecture en ce moment, j'ai peur de le lire et de pas l'aimer à sa juste valeur, d'où le fait qu'il traîne un peu dans ma palle. Mais sinon, en général, j'ai tenu la résolution en 2007 et j'ai bien l'intention de la continuer en 2010. Ce n'est peut-être pas une troisième résolution, mais c'est plus quelque chose dont j'ai envie de vous parler et peut-être si vous pouvez me donner votre avis. Mon blog s'appelle La Lectrice Dyslexique. C'est un blog que j'aime beaucoup, j'ai tout refait, j'ai changé de plateforme et tout. Et je me posais la question s'il serait pas judicieux d'appeler ma chaîne YouTube pareil, La Lectrice Dyslexique. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas écrit sur mon front que je suis dyslexique. Il existe différentes dyslexies, je n'en parlerai pas maintenant. Mais moi j'ai une dyslexie dysorthographique. Voilà, en gros j'ai des problèmes avec l'orthographe. J'ai beau avoir fait plus de 200 séances d'orthophoniste, lire plus de 50 bouquins par an, ça marche pas. Voilà, c'est comme ça, je peux rien y faire. J'ai beau me concentrer comme je peux, je n'y arrive pas. Et souvent, ça m'est déjà arrivé d'avoir des commentaires assez méchants, assez désobligeants là-dessus, où on critique parce que j'ai fait une faute d'orthographe dans mon titre, ou parce que j'ai fait une faute d'orthographe dans ma description, ou voilà. Et c'est vrai que c'est assez blessant, surtout que je fais super attention, mais j'ai personne pour relire derrière moi, et donc j'ai vraiment du mal avec ça. Et je me suis dit que si j'appellerais le nom de ma chaîne comme le nom de mon blog, donc je répète, La Lectrice Dyslexique, peut-être que les gens seraient un peu plus conciliants avec moi. Ou après il y a des gens qui sont bip et ça change rien. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai peur également que si je change de nom de chaîne, ça perturbe certaines personnes. Enfin voilà, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc ça fait déjà 5 minutes que je blablate et que je vous raconte ma vie. Donc là je vais vous parler de mon bilan de l'année 2016. Tout d'abord j'ai eu pas mal de lectures comme je vous ai dit, mais mes lectures vraiment favoris. Il y a L'Orangerie de Larry Tremblay aux éditions Folio. C'est un tout petit livre mais qui est rempli d'émotions et de beauté, mais je vous assure qu'il est magnifique. C'est l'histoire de jumeaux Ahmed et Aziz qui vivent dans un pays en guerre. On ne sait pas lequel, à aucun moment le pays nous est cité. Un jour, un grand chef militaire vient dans la famille et dit aux parents « Vous devez m'offrir un de vos 2 fils pour l'État ». Il s'avère qu'ils vont offrir un des 2 fils et on va suivre cette histoire tellement touchante, enfin
En tant que mère, j'en ai eu les larmes aux yeux, j'ai trouvé cette histoire très très belle. Il est petit mais il est rempli de belles choses. Et je l'ai lu il y a peut-être 2-3 mois, mais je pense que c'est vraiment le livre que je me souviens le plus de tous ceux que j'ai lus. J'en parle également souvent aux personnes avec qui je discute. Je vous conseille ce livre, c'est vraiment mon gros coup de cœur de l'année. J'ai beaucoup aimé également The Book of Ivy de Amy Engel. Donc j'ai lu le tome 2 que j'ai moins aimé, mais le tome 1 je l'avais adoré, je l'avais dévoré, j'avais adoré cette histoire. Donc c'est l'histoire de Ivy qui est obligée de se marier à Bishop parce que c'est comme ça dans cette dystopie, dans ce monde-là. Une fille doit se marier avec un homme de l'autre clan pour éviter les guerres. Donc le chef d'un clan doit se marier, enfin la fille du chef d'un clan doit se marier avec le fils du chef de l'autre clan. Mais l'objectif c'est plutôt que Ivy tue Bishop, le fils du chef, pour que le père de Ivy puisse devenir le chef tout puissant. Malheureusement, Ivy va tomber amoureux de Bishop et je vous en dis pas plus, il va se passer pas mal de choses. En gros, c'est une sorte de Roméo et Juliette des temps modernes et j'ai vraiment adoré. La dystopie est vraiment à l'arrière-plan, la romance est très présente et j'ai trouvé Ivy vraiment agréable par rapport au tome 2. Dans le tome 1, elle a vraiment été mature, c'est pas une héroïne des dystopies gnangnantes et tout, ça on verra dans le tome 2, mais dans le tome 1 elle est vraiment top, j'ai beaucoup aimé cette lecture, c'est un young adult dystopie que je vous conseille forte. J'ai adoré également, mais je ne l'ai plus, je l'avais emprunté, lire Hopeless de Colleen Hoover. C'est une histoire mais juste magnifique que j'ai adoré. Colleen Hoover est une auteure que j'ai vraiment envie de continuer à découvrir. Donc Hopeless, c'est l'histoire de Sky, une jeune fille de 17 ans qui a toujours été scolarisée à domicile. Mais elle a envie de faire sa dernière année de lycée dans un lycée, un vrai. Elle va donc rencontrer Holder, un jeune homme qui est lui également assez discret et un peu particulier. Il s'avère que Sky n'a jamais ressenti aucune émotion, ni haine, ni amour, ni rien. Mais quand elle rencontre Holder, là, elle va connaître vraiment certains sentiments qui vont naître en elle. Ça va vraiment la perturber parce qu'elle n'a jamais connu ça. Et donc de là va naître une belle histoire, mais bien plus, beaucoup plus même. Ce n'est pas que de la romance et c'est ça que j'ai aimé. Parce que quand je vous parle de cette histoire, on a l'impression que je vous parle des choses gnangnantes. Mais je vous assure qu'au bout du tiers du livre, tout le livre prend un autre rebondissement et c'est juste waouh. Enfin, je suis vraiment scotchée à ce livre, j'ai adoré, vraiment je vous le conseille. Il est magnifique, il y a une belle histoire d'amour, il y a une belle histoire et en plus il y a plus encore, donc je vous conseille vraiment ce livre. Ensuite, c'était un livre qui a été assez compliqué pour moi parce que il m'a fallu presque 1 an pour savoir si je l'avais aimé ou pas. Il s'agit de Nymphéa Noire de Michel Bussy aux éditions Pocket. Lors de ma lecture, si vous avez vu mon update lecture à l'époque, j'avais dit que j'avais bien aimé, mais sans plus. Mais en y réfléchissant bien, je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup aimé cette lecture. Et je vous la conseille fortement. Si vous n'avez pas encore lu ce livre, je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Il y a une petite surprise qui vous attend. Pour l'histoire, il s'agit du petit village de Giverny, un village tranquille où Monet a eu l'habitude de vivre et où il a fait beaucoup de peintures, dont des nénuphars, des nymphéas exactement. Mais ce petit village va connaître pas mal de rebondissements lorsqu'un homme va être retrouvé mort, poignardé, noyé et tout dans le petit ruisseau du village. De là va suivre toute une enquête où 3 femmes on va suivre en fait la vie de 3 femmes à travers cette histoire. Il y a une petite fille, il y a la maîtresse d'école et il y a une mamie. Et j'ai vraiment beaucoup aimé en fait cette histoire parce que c'est surtout, il y a des longueurs. On va pas se mentir, il y a des longueurs. D'où le fait que c'est pas le réel coup de cœur mais une très bonne lecture. Mais la fin, elle est juste waouh, je m'y serais jamais attendue et j'ai beaucoup aimé. De plus, pour ceux qui aiment un peu l'histoire, découvrir un peu plus l'histoire de Monet, j'ai trouvé ça très intéressant. En tout cas, c'est un livre que je vous conseille aussi également. Le dernier livre que j'ai aimé, mais qui a été également un coup de poing dans ma poitrine, que j'ai failli pleurer toutes mes larmes, enfin j'ai failli parce que j'étais au travail quand j'ai terminé ce livre et je me suis retenue, sinon je pense qu'à la maison j'aurais sorti les mouchoirs. Il s'agit de Garçon en pyjama rayé de John Boyne. Alors c'est l'histoire d'un petit garçon, nous sommes dans les années 1940 lors de la Seconde Guerre mondiale. Son papa est un officier nazi et ils vont déménager en face d'un camp qui s'appelle Auschwitz. Et ce petit garçon va découvrir qu'est-ce que c'est que ce camp et malgré les interdits de ses parents, va décider d'aller faire un tour là-bas et va se lier d'amitié avec un petit juif qui est derrière les grilles.
Cette histoire est juste magnifique, j'en ai rien que des frissons à vous en parler. Elle est tellement belle cette histoire. Un film a été adapté de ce livre. Je n'ai pas vu le film parce que je pense que déjà le livre a été bouleversant. Je pense que le film, et là je suis achevée pour 2 semaines, c'est vraiment le livre émouvant de l'année que j'ai... Waouh quoi, enfin je m'y attendais pas du tout. Cette fin, mais alors cette fin, j'ai envie de pleurer rien qu'y penser encore. Je vous assure, c'est un livre mais magnifique, tellement beau, mais en même temps tellement triste. C'est un livre qui me restera vraiment gravé. Il y a des livres que j'ai beaucoup aimés pour leur histoire, et il y a des livres dont l'Orangerie est celui-ci que j'ai beaucoup aimé pour ce côté émotion que l'auteur arrive à nous dégager. Puis bien sûr, avec les tops, il y a également des flops. J'ai eu 3 flops, je vous compte pas les abandonner parce que voilà, j'en ai abandonné 2 ou 3, mais pour moi c'est pas des flops. Vu que je sais pas la fin, peut-être que la fin était meilleure que le début, mais je vous parle vraiment des livres que j'ai lus, terminés et pas aimés, ou dont j'ai été gravement déçue. Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé Que ta volonté soit faite de Maxime Chatham jusqu'à la fin. La fin a été un chamboulement complet, ce qui a fait que j'ai vraiment pas aimé ma lecture, parce que j'ai trouvé que ce livre était en finale bâclé. L'histoire est très intéressante, elle est très bien, c'est l'histoire d'un... En fait, on suit un homme qui est juste horrible. Il viole, il tue, il massacre, voilà. On suit toute sa vie de l'adolescence à l'âge adulte, on suit vraiment tout ce qu'il fait. C'est juste horrible, mais en même temps, on est pris dans l'histoire. J'ai lu ce livre très très vite, mais je suis arrivée à la fin et je me suis dit, mais en fait, l'auteur, il se fout de notre gueule, quoi. Là, il n'y a pas d'autre mot. L'auteur, il savait pas comment terminer son histoire. Voilà, il m'a fait ça et on n'en parle plus. Donc, en gros, j'ai pas du tout aimé ce livre à cause de la fin. Parce que, entre guillemets, excusez-moi l'expression, se faire chier à lire 300 pages pour avoir une fin comme ça, non, j'aurais préféré perdre mon temps à lire un livre un peu mieux. Voilà, c'était mon coup de gueule de la vidéo. Désolée pour le langage, mais voilà, des fois il faut crever l'abcès, ça fait du bien. Voilà pour l'histoire. Ensuite, j'ai moyennement aimé Si je reste de Gail Forman. Tout simplement parce que j'avais l'impression que j'allais adorer ce livre, que ça allait être rempli d'émotions, comme les livres dont je vous ai présenté tout à l'heure, que j'allais pleurer, que j'allais pas m'en remettre. Et en fait, j'attends toujours l'émotion, quoi. Ok, l'histoire est triste, oui, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a un accident de voiture, qui perd ses parents. Dans l'accident de voiture, son petit frère est hospitalisé dans un autre hôpital. Elle, au final, elle est dans le coma, mais elle arrive à sortir de son corps et à voir ce qui se passe. Et on a un peu ses sentiments vis-à-vis de ce qui se passe. Mais l'auteur n'a pas réussi à dégager les sentiments qui auraient dû en être dégagés. C'était pas... Enfin, le livre, c'est, je crois, 200 pages, 220 pages. Enfin, il n'était pas épais. Pourtant, qu'est-ce que je me suis ennuyée à certains moments. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est une blague. Voilà, j'ai pas forcément apprécié ce livre comme il fallait. J'ai voulu découvrir une auteure, dessinatrice, blogueuse, etc., que beaucoup de gens connaissaient, qui s'appelle Margot Motin. Donc j'en ai testé 2. Donc d'abord j'avais testé le livre La femme parfaite est une connasse, illustré par Margot Motin, que j'avais pas vraiment aimé, mais je m'étais dit que c'est pas de la faute de Margot Motin vu qu'elle avait juste illustré le dessin, le texte n'était pas de elle. Donc j'avais voulu redonner une deuxième chance et j'avais lu La théorie des contorsions, qui avait été la même chose que La femme parfaite est une connasse. En gros, les illustrations sont sympas, la lecture est sympa, mais je préfère perdre mon temps à lire autre chose. Vraiment, j'avais pas apprécié plus que ça. Je trouvais que tout était dans l'exagération, que en gros, si on n'était pas une femme moderne qui buvait de l'alcool, qui fumait une clope et qui s'achetait du Gucci, en gros on était has-been et qu'on n'était pas une femme moderne, et voilà. J'ai pas plus apprécié ces lectures. Voilà pour mon bilan de l'année 2016. J'ai lu, comme je vous ai dit, que 50 livres alors que mon objectif était de 100. Mais bon, c'est comme ça, j'essayerai de lire un peu mieux en 2017. J'espère également pouvoir lire plus de romans sentiments, plus de romans coup de poing que je n'oublierai pas, parce que là j'ai lu des lectures fraîches, agréables, mais qui ne sont pas forcément mémorables et je le regrette un peu. J'avais fait exactement la même réflexion l'année dernière, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, pour ce que je vous disais, je vais commencer tout de suite par vous gâter. Tout simplement parce que j'ai envie de vous offrir Nymphéa Noire de Michel Bussy aux éditions Pocket. C'est également un livre d'occasion que j'ai acheté en braderie, mais qui est tout simplement neuf. Vraiment, je sais même pas s'il a été lu. Les pages sont propres, enfin il est en parfait état. Et donc ça sera mon petit cadeau pour vous souhaiter une bonne année et pour vous remercier d'être présent.
Pour gagner ce livre, rien de plus simple. Il suffit de m'envoyer un mail à l'adresse qui se trouve en barre d'infos. Vous avez jusqu'au 29 janvier pour gagner ce livre. Pourquoi le 29 janvier? Parce que c'est l'anniversaire de mon papa. Voilà, tout simplement. Donc ça me fait... c'est une date comme ça qui me plaît bien. Donc il suffit donc de mettre dans cet email pourquoi vous voulez gagner ce livre, le pseudo YouTube pour que je voie si vous me suivez bien sur YouTube, parce que bien évidemment je fais ce concours pour mes abonnés et vous remercier d'être présents, pas pour les personnes qui cherchent juste des concours. Et ensuite, vous aurez une chance supplémentaire si vous me suivez sur Instagram, une chance supplémentaire si vous me suivez sur Facebook, et une chance supplémentaire, c'est moi qui déciderai celle-là, si je vois que vous me commentez régulièrement, que vous êtes présent sur ma chaîne. Voilà, je mettrai cette petite chance en plus. Je mettrai tout dans un bac, je tirerai au sort lors de, je pense, une prochaine vidéo. Ça sera écrit de toute façon dans le titre. Résultat du concours, je tirerai devant vous la personne qui aura gagné. Comme ça, vous verrez qu'il n'y aura pas de triche. Donc voilà, j'espère que ce concours vous fait plaisir. N'hésitez pas donc à me mettre en mail tout ce que je vous ai dit avec bien les pseudos à chaque fois quand vous me suivez pour que je puisse bien vérifier que vous me racontiez pas de conneries. Voilà, j'espère que ce concours vous fait plaisir, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous souhaite encore plein de bonnes choses pour l'année 2017. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. À bientôt.